Comment transformer 0 € en 1 million d'euros en moins de 10 ans? C'est ce que vous allez apprendre dans cet épisode si votre cerveau n'a pas encore été complètement détruit par TikTok et que vous faites partie des rares personnes qui arrivent encore à regarder une vidéo de moins de 20 minutes jusqu'à la fin. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être déjà un peu d'argent de côté, mais pas suffisamment pour acheter une maison. Malgré tout, vous vous dites que vous devriez probablement investir cet argent dans quelque chose. Mais pour ceux qui partent de zéro, nous faisons déjà face à un premier problème. 0 fois 10 000, fois 100 000, même 0 fois 1 million. Eh bien, ça fait toujours 0. Alors la première étape est de faire en sorte d'augmenter ce chiffre de départ. En gros, il va falloir trouver de l'argent. Ensuite, nous pourrons évaluer les différentes opportunités d'investissement qui s'offrent à nous pour multiplier l'argent qu'on aura mis de côté. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pourriez penser. Vous avez sûrement entendu aux informations que si vous aviez investi il y a 10 ans dans Tesla, vous seriez millionnaire aujourd'hui. Mais si vous n'y connaissez rien, les investissements peuvent sembler très compliqués au premier abord. Comment achète-t-on une action? Ou même, qu'est-ce qu'une action? Pour couronner le tout, il y a cette anxiété pesante que nous avons tous, parce qu'investir, c'est risqué. Et je ne veux pas perdre tout mon argent. Alors, j'ai pris tout ça en considération, et je suis content de vous présenter le guide ultime pour devenir riche grâce aux investissements. Ce guide vous changera la vie, même si vous n'avez actuellement que 100 € à investir, et même si vous n'avez absolument pas d'argent pour le moment. Après tout, la promesse de cet épisode est de vous faire passer de 0 à 1 million d'euros en moins de 10 ans. Alors, ne perdons pas une seconde. Mais rappelez-vous que votre véritable richesse réside dans votre temps et votre liberté. L'argent n'est qu'un outil pour échanger votre temps. Malheureusement, plus le temps passe, plus votre temps prend de la valeur, car vous en avez de moins en moins. Mais votre argent, lui, perd de sa valeur avec le temps, car les banques centrales en impriment de plus en plus. Le monde entier s'est détourné de la véritable richesse et s'est laissé tromper par cet imposteur qui vous vole silencieusement vos deux actifs les plus précieux, votre temps et votre liberté. Il n'y a qu'un seul moyen de vous en sortir sans finir ruiné. Apprendre à faire travailler votre argent pour vous. Si vous ne le faites pas, votre argent continuera à travailler contre vous. Vous ne me croyez pas? Si vous avez étudié l'économie, vous savez que votre argent perd de sa valeur avec le temps, à cause de cette chose qu'on appelle l'inflation. L'inflation tourne généralement autour de 2 à 2,5%. Cela signifie que chaque année, ce que vous achetez vous coûte environ 2,5% plus cher que l'année précédente. Ça, c'est quand tout va bien, parce qu'en 2023, l'inflation a atteint 7,2% en France. En gros, le meilleur moyen d'être sûr de se faire voler tout son argent, c'est de le cacher sous son matelas. Et le cambrioleur n'aura même pas à passer le seuil de votre porte. Et je pense que si vous vous intéressez actuellement aux investissements, ce n'est pas pour rien. Mais reprenons depuis le début. La promesse de cette vidéo est de passer de 0 à 1 million d'euros. Alors, comment allons-nous faire cela? Pour commencer, il va falloir que vous établissiez votre capital d'investissement. Autrement dit, il va vous falloir mettre de l'argent de côté. Si vous avez 100 € de côté, il vous faudra trouver un investissement qui vous apportera un fois 10 000. Parce que 100 fois 10 000, eh bien, ça fait 1 million. Mais bon, soyons réalistes, cela n'arrivera pas de sitôt. Idéalement, il vous faudra trouver un moyen de mettre plus d'argent de côté. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Enfin, presque tous les moyens. Réduisez vos dépenses, établissez un budget mensuel, faites vos courses en solde, préparez vos repas à la maison, vendez des objets inutilisés, comparez les prix avant d'acheter, évitez les achats impulsifs et trouvez des moyens d'augmenter vos sources de revenus. Si vous êtes capable de mettre 100 € de côté, vous serez capable de reproduire cette manœuvre 10 fois. Allez-y, faites-le. Je vous attends là. A few moments later. Et vous voilà maintenant avec 1 000 € prêts à être investis. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il serait possible de transformer 1 000 € en 1 million d'euros en moins de 10 ans? C'est exactement ce que vous allez découvrir avant la fin de cet épisode. Alors restez bien concentrés. Commençons par évaluer si les investissements en bourse pourraient nous aider à atteindre notre objectif d'1 million d'euros. Parce que oui, lorsqu'on parle d'investissement, eh bien la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'investissement en bourse. Avant de se lancer dans des calculs savants, répondons rapidement à ces 3 questions. Qu'est-ce qu'une action? Comment acheter une action? Et plus important encore, comment décider quelle action acheter? Alors qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est comme un petit morceau d'une entreprise que tu peux acheter et posséder. Imaginons que tu es un grand fan des produits de la société Apple et que tu crois que l'entreprise va continuer à bien se développer. Pour soutenir Apple et surtout pour profiter de sa croissance, tu décides d'acheter une action Apple. En faisant ça, tu deviens actionnaire et tu possèdes maintenant une petite partie de l'entreprise. Si Apple continue à grandir et que la valeur de l'action augmente, tu pourras ensuite revendre ton action plus tard à un prix plus élevé, en faisant ainsi un profit. En plus, si Apple a une bonne année et décide de partager une partie des bénéfices avec les actionnaires sous la forme de dividendes, tu recevras une partie de ces bénéfices en tant que propriétaire d'actions Apple.
Comment acheter une action? À l'époque, pour acheter des actions, il fallait généralement passer par un courtier humain, donc un mec en costard qui fume des cigares dans son bureau. Tu devais l'appeler ou lui rendre visite en personne pour lui donner l'ordre d'acheter ou de vendre des actions en ton nom. C'était plus lent, moins pratique et souvent plus coûteux en termes de frais de courtage. Mais de nos jours, grâce à l'évolution de la technologie et à Internet, acheter des actions est devenu beaucoup plus facile et rapide. Tu peux ouvrir un compte en ligne et accéder à des services de courtage en quelques clics. En gros, tu n'as qu'à te connecter à la plateforme de ton courtier, de chercher l'action que tu veux acheter et de passer un ordre d'achat en quelques clics. Maintenant, répondons à cette fameuse question. Comment décider quelle action acheter? La réponse va peut-être un peu te surprendre, mais en fait, tu ne devrais pas décider quelle action acheter toi-même. Essentiellement, le problème avec les investissements dans des actions individuelles, c'est que c'est assez risqué. Il y a toujours une nouvelle entreprise cotée en bourse populaire qui apparaît sur le marché et qui semble, au premier abord, être l'investissement du siècle. Imaginez avoir investi tout votre argent dans MySpace en 2008. Eh bien, aujourd'hui, vous auriez perdu tout votre argent. C'est pour ça que le conseil que la plupart des gens donneraient aux débutants est de ne pas investir dans des actions individuelles, mais d'investir dans un fonds indiciel. Un fonds indiciel, c'est un panier rempli de différentes actions cotées en bourse. Par exemple, si tu achètes des parts du fonds indiciel S&P 500, tu investis dans un mélange d'actions des 500 plus grandes entreprises américaines. Ou si tu achètes le fonds indiciel CAC 40, tu investis dans un mélange d'actions des 40 plus grandes entreprises françaises. En gros, ça te permet de diversifier ton investissement et de réduire les risques sans avoir à étudier et à acheter chaque action individuellement. Warren Buffett a lui-même dit que si vous lui donniez 100 livres et que vous lui demandiez de les investir pour vous, il les investirait simplement dans un fonds indiciel comme le S&P 500. Le rendement moyen historique du S&P 500 est d'environ 10% par année. Malgré tout, il est important de noter que ce chiffre est une moyenne et que les rendements réels peuvent varier considérablement d'une année à une autre. La preuve, c'est que si vous aviez commencé à investir en janvier 1998, 11 ans plus tard, donc en 2009, vous auriez été exactement au même point. Alors que si on se basait sur la moyenne des 10% par année, vous auriez dû faire un x2 pendant cette période de 10 ans. Mais mettons cette anomalie de côté pour l'instant et reprenons notre quête de 1000 à 1 million d'euros en moins de 10 ans. Sachant maintenant que le S&P 500 rapporte en moyenne 10% par année. Nous allons dire que la personne moyenne qui regarde cette vidéo a 1000 euros à investir et qu'elle sera capable d'ajouter 100 euros de plus à sa cagnotte d'investissement tous les mois. Après 10 ans, cette personne aura 22 600 euros de côté. Après 20 ans, elle aura 78 600 euros de côté. Et après 30 ans, elle aura 224 000 euros de côté. Cette personne devra donc patienter 46 ans avant de finalement dépasser le million d'euros. Tout ça avec un investissement de départ de 1000 euros plus 100 euros par mois pendant 46 ans, ce qui fait un investissement total de 56 200 euros pour dépasser le million d'euros en 46 ans. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Et même avec 10 000 euros à investir et un ajout mensuel de 1000 euros par mois, il vous faudra 23 ans pour dépasser le million d'euros. Alors vous l'avez compris, ce n'est pas avec l'investissement en bourse que nous allons pouvoir passer de 1000 euros à 1 million d'euros en moins de 10 ans. L'investissement en bourse reste malgré tout une excellente option pour protéger son argent contre l'inflation pour autant qu'elle ne dépasse pas 10% par année. Ce qui normalement ne devrait pas arriver. Cette quête au million d'euros commence plutôt mal, mais ce n'est que le début de notre investigation. Parce que je crois bien que j'ai trouvé une méthode qui pourrait transformer vos 1000 euros en 1 million d'euros sans pour autant prendre des risques démesurés. Alors non, on ne parle pas de jouer à la loterie, de tout miser sur un numéro à la roulette ou encore de paris sportifs. Parce que si c'était le cas, la promesse de cette vidéo serait plutôt comment perdre 1000 euros en moins d'un jour. Le seul domaine dans lequel il est possible de passer de 1000 euros à 1 million d'euros en moins de 10 ans, c'est bien sûr dans le domaine des crypto-monnaies. Alors oui, je sais que vous avez sûrement entendu dire partout que l'investissement en crypto-monnaie était trop volatile, imprévisible et donc tout simplement trop risqué. Et si cela était tout simplement faux. Et je sais que certains d'entre vous avaient probablement investi au mauvais moment et avaient donc perdu de l'argent en revendant vos crypto-monnaies en perte. Mais ne laissez pas les blessures du passé vous aveugler et vous empêcher de voir les opportunités que le futur vous réserve. C'est ce que m'a dit un grand homme. Alors allons droit au but. Mais tout d'abord, laissez-moi vous démontrer à quel point les investissements en crypto-monnaie sont prévisibles. Vous allez voir, c'est aberrant. Il faut commencer par comprendre que tous les marchés financiers évoluent à travers ce qu'on appelle des cycles de marché. Un cycle de marché se décompose en 5 phases. L'expansion, le pic, la récession, le creux et la reprise. Ce qui est complètement fou, c'est que nous pouvons anticiper la date presque exacte à laquelle la phase d'expansion aura lieu. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle le halving. D'ailleurs, le prochain halving est prévu pour avril 2024. La méthode se base donc sur 2 cycles de marché et il faut savoir qu'un cycle de marché en crypto-monnaie dure en moyenne 5 ans. Maintenant, accrochez-vous bien parce que vous allez tomber de haut, croyez-moi. La méthode se décompose en seulement 3 étapes. Étape numéro 1. Commencez à investir dans la phase de creux.
Si vous regardez cette vidéo peu après sa sortie, rendez-vous compte que vous dormez tout simplement sur une mine d'or. La preuve, le prochain halving aura lieu en avril 2024 et on sait qu'il est précurseur de la phase d'expansion. Historiquement, investir dans la période qui précède le halving est une bonne chose. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, pour saisir cette opportunité au mieux, je vous guiderai étape par étape dans les moindres détails après cette vidéo. Étape numéro 2. Revendre vos cryptos après un x30. Alors oui, je vous entends déjà dire oui bien sûr un x30 et puis quoi encore? Eh bien sachez que d'obtenir un rendement de plus de x30 sur vos investissements en crypto-monnaie, eh bien c'est plutôt courant. C'est même la routine, j'ai envie de dire. Mais ne me croyez surtout pas sur parole et regardez par vous-même. Des dizaines, voire des centaines de crypto-monnaies ont fait plus qu'un x30 lors du dernier cycle de marché, qui a eu lieu entre janvier 2019 et novembre 2021. Donc, entre la phase de creux et la phase de pic. Pour vous donner quelques exemples, regardez ça. Et sachez en plus que j'ai été plutôt conservateur. Je n'ai pas pris l'extrémité des bougies pour obtenir ces résultats complètement fous et malgré tout presque ordinaires dans le monde des crypto-monnaies. Ethereum a fait plus qu'un x50. Chainlink, x130. Binance Coin, x150. Cardano, x86. Avalanche, x40. Theta Network, x315. Solana, x165. Sandbox, x228. Polygon, x245. Et Dogecoin, x298. Et vous faisiez quoi pendant ce temps-là? Non, je plaisante. Maintenant, il est important de noter que vous aurez absolument besoin d'une stratégie d'investissement claire pour acheter et vendre vos crypto-monnaies dans les bonnes périodes. Sans compter le fait qu'il vous faudra aussi être capable d'évaluer différentes crypto-monnaies afin d'établir une bonne diversification de portefeuille. Mais revenons à nos moutons. Imaginons que tout s'est bien passé pendant le cycle haussier et que vous avez réussi à revendre vos crypto-monnaies contre des monnaies stables. Vos 1000 € se sont maintenant donc transformés en 30 000 €. On est encore loin du million d'euros. Eh bien en fait, pas vraiment. Étape numéro 3. Patienter et épargner. Suite à la phase du pic, le marché des crypto-monnaies connaîtra une récession pendant environ une année, voire un peu plus, si on se base sur ce qui s'est passé historiquement sur le marché des crypto-monnaies. Disons que depuis la phase de creux, vous mettiez de côté seulement 100 € par mois. D'ici le prochain creux, 3 ans au minimum se seront écoulés, ce qui veut dire que vous aurez épargné 3 600 €. Mais rappelez-vous que vous avez déjà sécurisé 30 000 €. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à reproduire ces 3 étapes depuis le début. Donc, étape 1, 30 000 plus 3 600, ça fait 33 600 à réinvestir lors du deuxième creux. Étape 2, revendre vos cryptos après un x30. Donc 33 600 x 30 égale 1 8 000 €. Bravo! Vous êtes devenu millionnaire en moins de 10 ans en partant de zéro. Waouh! Plus sérieusement, c'est important de réaliser qu'en tant que débutant, il va malgré tout être difficile d'atteindre ce genre de performance sans vous éduquer.